Donc Le Pré des frères Taviani, premier grand rôle dans un long métrage pour Isabella Rossellini, très belle copie 35 mm prêtée par Rome, la Cineteca Nazionale. Je vous demande d'accueillir la marraine de toute la mémoire du monde cette année, Isabella Rossellini. Isabella, merci d'abord infiniment d'être avec nous pendant ces 5 jours de festival. Je viens de rentrer, je me suis dit, voilà, je me sens chez moi. La Cinémathèque, depuis toujours, depuis que j'étais enfant. Mon père était très ami de Marie Masson Et d'Henri Langlois, bien sûr. Donc la collection, leur collection, c'était la collection, disons, qui a commencé la Cinémathèque, non? Oui. Quel souvenir vous gardez du Pré, ce premier grand rôle avec les frères Taviani? Et pour les gens qui viennent de voir le film, c'est un peu doublement écrasant parce que vous êtes une très jeune comédienne. Très jeune. Les Taviani sont considérés comme des élèves de votre père ou des disciples de Roberto Rossellini. Et en plus, l'un de ses plus grands films, Allemagne année zéro, est explicitement cité puisqu'on vous voit en train de le regarder. Ça faisait beaucoup? Et ça faisait beaucoup, mais c'était aussi extrêmement émouvant. Les frères Taviani, le film avant Les Prés, c'était Padre Padrone. Ils avaient eu la Palme d'Or de Cannes, quand mon père était président du jury. Et mon père s'est beaucoup battu, dans le 77, c'était l'année, s'était beaucoup battu pour ce film en 16 mm, donc un film pauvre, Padre Padrone, et papa lui a donné le prix comme meilleur film. Il était en compétition avec même des très grands films, les Hollywood et tout ça. Donc c'était comme une révolution à Cannes. 5 jours plus tard, mon père est mort d'une crise cardiaque. Alors j'étais avec mon père à Cannes quand il lui a donné le palmarès aux frères Taviani, qui ne s'attendaient pas du tout de recevoir le prix. Ils n'avaient même pas un tuxedo, ça s'appelle tuxedo, le smoking. Ils n'avaient pas le smoking, on était tous en sachant de smoking pour recevoir, tellement ils ne s'attendaient pas d'avoir le prix. Et 5 jours plus tard, mon père est mort d'une crise cardiaque, et les frères Taviani sont venus chez nous à la maison et tout ça. Et 6 mois plus tard, ils m'ont dit, je voudrais que tu joues ce rôle. Moi, j'étais très intimidée d'être actrice, parce que ma mère était Ingrid Bergman. Mon père, je ne crois pas qu'il voulait que je sois actrice. Mais là, j'ai parlé avec maman, et maman m'a dit, tu ne peux pas te dépasser d'une aventure si grande, de travailler avec des grands talents comme les frères Taviani, et puis tu n'es pas une actrice. Ils viennent d'une culture, d'une tradition, du néoréalisme, qui jouait avec pas des acteurs, donc tu n'es pas une actrice, c'est ton premier film, tu rentres dedans, tu vis l'aventure, et maman a eu raison. J'ai eu une très bonne expérience. Comment ça s'est passé? Parce que quand on voit le film, on est frappé par sa beauté formelle. C'est la Toscane, c'est San Gemignano. La première scène avant que vous apparaissiez de battu avec le renard, la lumière, enfin c'est très beau. Et en même temps, on voit bien que le film est très théorique. Il y a une façon de parler qui est très antinaturelle. Les gens discutent de leur histoire d'amour, genre qu'est-ce qu'on doit faire d'un point de vue politique à 3. Enfin, bon, voilà, ça sent un peu les années 70. Quel souvenir vous en gardez? Alors quand le film est sorti, il a eu des très mauvaises critiques, très mauvaises. Alors moi j'étais trop jeune, quand j'ai accepté le film, je l'avais accepté, j'avais trouvé que ce que maman m'avait dit, c'est une aventure, c'est des grands talents, tu vas beaucoup apprendre. J'avais 20 ans, 22 ans, et sur ce cas-là, c'était une énorme expérience pour moi, de travailler dans le cinéma, de travailler avec des talents. Même, je me souviens, j'étais très impressionnée de travailler avec la famille Rocchetti. C'est une famille italienne qui fait toutes les perruques. Ils sont connus comme les meilleurs au monde pour faire des perruques. J'étais même intimidée par eux, donc imaginez-vous. Mais quand même, c'était une très bonne expérience. Mais je ne pouvais pas juger du script si c'était un film très formel, très théorique. Mais quand il est sorti,
Sac. Là, j'ai appris aussi que c'est dur à être acteur, parce qu'on peut être très critiqué. Pendant 5 ans, je n'ai pas voulu travailler. Ah oui, à ce point-là. Oui, parce que quand même, j'étais la fille d'Ingrid Bergman. Donc vous étiez attendue au tournant. Oui, comme on dit. oui, la critique était bien forte contre moi. Et donc j'ai dit, voilà, non, ça suffit, ça suffit. Maman, elle était merveilleuse. Maman est venue voir le film avec moi. Il m'a pris la main, elle m'a dit... Les critiques étaient déjà sorties, donc moi j'étais déjà détruite, j'ai une honte terrible d'aller le voir avec ma mère, la peur terrible qu'elle aussi disait mais qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, écoute, tu as bien fait, c'était bien formellement, c'était bien, t'en fais pas, tu vas voir que dans la vie ça va être une bonne expérience. Elle a eu raison. Quelques années plus tard, je regarde toujours ce film, ce moment du film, comme un des moments de ma jeunesse. C'était comme une acte d'initiation dans le cinéma, pas seulement en tant que fille, mais actrice. Et les frères Taviani, quelle merveille, quelle amitié que nous avons eue toute la vie. Qu'est-ce qu'il vous disait? Comment il vous dirigeait? Alors, Paolo Vittorio, donc Vittorio vient de mourir il y a 1 an, malheureusement. Paolo, il va faire son film, c'est la première fois, il a 82 ans, il va faire son premier film sans son frère. Il a déjà fait le tournage du film avant, mais il avait écrit quand même le scénario avec Vittorio. Donc, pour eux aussi, la vie continue à être des initiations, même à 83 ans. Alors, eux, c'était très clair. Ils m'ont dit, Vittorio va te diriger dans pas dans une scène, mais une setup de la caméra. Par exemple, s'il y a un gros plan, c'est Vittorio qui va te diriger. Et puis, le plan d'après, où on bouge la caméra, ça va être moi. Et il n'y avait jamais de la confusion. C'était très, très clair. Il avait trouvé une méthode de parler aussi aux acteurs. Il travaillait avec des acteurs, mais dans la tradition du néoréalisme, il travaillait aussi avec pas des acteurs professionnels. Mais il avait trouvé une manière de bien tenir le set, et pour nous c'était très clair. Et la gentillesse, et puis travailler comme mon père, parce que c'était un cinéma pauvre. Donc toute la famille travaillait, comme dans les films de mon père, il y avait ma tante, mes cousins, les amis. Et ça, c'était la même chose des frères Taviani. L'épouse de Paolo fait les costumes, l'épouse de Vittorio faisait Continuity, Script Girl, je ne sais pas quel est le nom français, de la production, elle signait tout. Elle était directrice de production. Directrice de production. Les enfants, il y en a plusieurs que sont leurs enfants même. Parce que Paolo et Vittorio ils sont nés dans cette région sublime de l'Italie, dont ils sont extrêmement attachés. Et on le voit comme il est photographié. La photographie est pleine d'amour de ces lieux. Ah mais le film a un côté effectivement pauvre comme ça, mais aussi très sophistiqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, les fenêtres, ce sont des transparences. En fait, les paysages sont des paysages projetés. C'est très bizarre hein, quand on voit le film. La première séquence. Parce que je n'ai pas vu ce soir le film, donc je ne le vois pas depuis... Non, vous n'avez vu que la dernière minute avec l'hélicoptère. Oui. Et vous, quand vous apparaissez, vous êtes monté sur des échasses. Ça, je me souviens. Vous êtes en contre-plongée et c'est vraiment une apparition, quoi. Oui, mais ça, je me souviens parce qu'il m'avait bien expliqué que j'aurais dû être une apparition. Et quand je leur demandais, mais pourquoi vous me proposez le film à moi? Pourquoi prendre une autre actrice ou une autre fille? Pourquoi moi, la fille de Roberto Rossellini qui vient de m'ouvrir, après vous avoir donné le prix, la fille d'Ingrid Bergman, je viens avec je suis polluée par des bonnes réputations, mais quand même, j'arrive pas. Et ils m'ont dit, non, toi, nous, quand on t'en a vu à Cannes, quand j'étais à côté de mon père, quand il a donné le palmarès, on a tout de suite pensé à toi, et parce qu'on a pensé que voilà, tu étais une vision. Et donc on voulait ça, on voulait reprendre cette impression qu'on a eue de toi, on la voulait faire dans le film. Et puis je crois aussi qu'il y avait, on était tous orphelins. Je crois que Jean-Luc Godard nous a envoyé le plus beau télégramme quand mon père est mort. Il y avait écrit nous sommes seuls dans les bois. Et c'était vraiment ce qu'on sentait. On sentait vraiment que le patriarche, pas seulement de notre famille, mais le patriarche d'un certain cinéma, était mort, et donc les frères Taviani aussi, ils étaient des orphelins. C'est un très beau télégramme parce que Jean-Luc Godard et François Truffaut se disaient les assistants de votre père, qui n'avait pas du tout besoin d'eux, mais qui par gentillesse les avait couverts. Non, mais mon père a eu besoin d'eux, parce que mon père, à la période donc, du début du cahier de cinéma, avec Godard et Truffaut, mon père n'avait plus de succès. Il avait eu un grand succès avec les cinémas
tout de suite après la guerre, Rome ville ouverte, Paesa. Mais les films qu'il avait fait avec ma mère, dont on en montrait certains à cette rétrospective, Voyage en Italie, Stromboli et Europe 51, qui va être montré cet après-midi, ils n'avaient pas eu de succès du tout. Donc mon père avait vraiment perdu sa réputation, l'accès à l'argent pour faire des autres films, mais c'est le cahier du cinéma, au lieu qu'ils ont beaucoup aimé, les films que mon père et ma mère ont fait ensemble. Donc mon père a eu besoin des jeunes cinéphiles à ce moment-là, ils n'étaient pas encore metteurs en scène comme Truffaut et Godard, parce que ça lui a rendu une fierté de ce qu'il avait fait. C'était des gens intelligents. Et puis évidemment la Cinémathèque, qui n'existait pas encore, ou c'était au début, avec ça existait déjà, mais c'était après-guerre, donc c'était une période compliquée, bien sûr. Et mon père était très ami de Harry Langlois et de Mary Merson, que moi j'ai connu quand j'étais enfant. Ils étaient extrêmement excentriques. Ils étaient très sales, ils se nettoyaient pas jamais. Et moi, mon père me dit, je ne sais pas, c'était un truc philosophique, je crois, pour dire on refuse tout ce qui est froufrou, superficiel. Ils étaient très sales. Et donc, mon père me disait toujours, Isabelle, Harry Langlois et Mary vont venir ce soir dîner, tu dis rien, tu dis pas je suis sur mon verre, pourquoi tu te l'as pas, tu dis rien. Et moi j'avais 5 ans. J'essayais de rien dire. Merci beaucoup Isabella. Merci. On se retrouve à 17h30 avec le film de Karl Madine et Europe 51.